She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et vous savez pourquoi? Parce que c'est bientôt l'automne et que j'adore cette saison. D'ailleurs je me demande si c'est pas ma saison préférée. Pourquoi j'adore l'automne? Tout simplement parce qu'il y a Halloween, parce que c'est juste avant l'hiver et qu'en hiver il y a Noël. Et tout simplement aussi parce que j'adore voir les couleurs qu'il y a dans les forêts, sur les arbres, toutes ces couleurs orangées, rouges, marron, je trouve ça magnifique. Bref voilà, fin de la petite parenthèse. Mais je suis super heureuse d'arriver à l'automne. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une série de vidéos sur ce sujet entre guillemets, hein, mais voilà, des recettes en rapport avec l'automne, etc. avec du potiron, de la citrouille, ce genre de choses. Moi j'adorerais faire ça, mais voilà, j'aimerais savoir d'abord si ça vous intéresse ou pas. Sans plus tarder, on va démarrer avec les favoris de ce mois-ci. Alors ce mois-ci, il n'y aura pas grand chose, vous verrez. Le but c'est pas de faire une grosse vidéo avec plein de favoris si ça n'en est pas vraiment. Là ce mois-ci j'ai pas grand chose, donc je ne vous présenterai que ce que j'ai vraiment aimé. Tout d'abord dans mes favoris, je voudrais vous parler de mon voyage en Norvège. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Mais si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, sur Instagram et tout ça, vous avez vu que je suis partie une semaine en Norvège avec mes parents. Et c'était un voyage vraiment magnifique avec des paysages mais de fou, j'ai jamais vu ça. Je vous ai d'ailleurs fait un travel diary sur cette chaîne, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller le voir, où je réunis vraiment tous les plus beaux paysages que j'ai pu apercevoir, et il y en a eu vraiment beaucoup. Et vous pouvez également rejoindre ma chaîne de vlog, où là j'ai vlogué vraiment tous les jours de mon séjour, donc il y a 7 vlogs différents, là où vous verrez vraiment les paysages en détail, où vous verrez toutes les activités que j'ai pu faire, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Sinon comme d'habitude, on va démarrer avec les lectures. Donc ce mois-ci, j'ai pas vraiment lu beaucoup, par contre j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversée, qui s'appelle Kilomètre Zéro. Je l'ai pas sous les mains là parce que c'était un service de presse et je l'ai ramené à la librairie du coup, mais je vais vous mettre la couverture ici. En gros on suit Maëlle qui est une jeune femme active, qui a un travail à responsabilité, une vie où elle n'a pas vraiment le temps de faire ce qu'elle aime, mais où elle vit à 100 à l'heure. Voilà, le genre de femme parisienne, active, qui se consacre énormément à son travail et qui oublie un petit peu de vivre tout simplement. Elle n'a pas du tout conscience de ça hein, évidemment. Et un beau jour, une de ses meilleures amies l'appelle un peu en urgence et lui demande de venir à un rendez-vous le lendemain matin à 10 h parce qu'elle a quelque chose de très important à lui annoncer. Donc au départ Maëlle, ce jour-là elle doit travailler, donc elle se dit qu'elle abuse un petit peu de lui donner un ultimatum comme ça et de l'attendre à un point de rendez-vous sans lui dire la raison, etc. Mais bon, elle va quand même y aller. Et là son amie lui dévoile qu'en fait elle est atteinte d'un cancer et qu'elle a besoin absolument d'un manuscrit, d'un livre écrit par un Tibétain qui amènerait soi-disant à la voie de la guérison. Étant trop malade pour faire ce voyage par elle-même, elle demande donc à son amie Maëlle de bien vouloir aller au Tibet pour elle et ramener ce manuscrit pour son amie. Après maintes réflexions, Maëlle décide d'accepter cette proposition tout en sachant que ça va impacter ses collègues de travail qui vont pas pouvoir forcément assurer sans elle, etc. Elle y va un petit peu à reculons au départ et une fois arrivée là-bas, elle va se rendre compte que ce ne sera pas aussi facile qu'elle l'a imaginé, tout simplement parce que la personne qu'elle est censée retrouver et qui doit lui donner le manuscrit est partie en urgence dans l'Himalaya pour aller rejoindre quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et du coup elle se voit embarquer dans un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé réaliser un jour à travers la chaîne de montagnes himalayenne, et ce voyage va lui apprendre un tas de choses sur elle. Je vous en dis pas plus, mais franchement ce livre est magnifique, est une pure merveille. Quand vous le refermez, vous vous sentez ému, vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, que c'est un livre utile en fait. Et je trouve que ce livre est une vraie bouffée d'espoir et apporte des réponses à des questions qu'on se posait pas forcément. Mais il permet vraiment de voir les choses différemment. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment adoré ce livre et je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les romans où il y a un peu de développement personnel dedans, on va dire, franchement c'est un gros coup de cœur. Ensuite je voudrais vous parler d'un film, et je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant en fait, j'ai complètement oublié alors que c'est un vrai coup de cœur pour le coup. Il s'agit de Lion, donc que j'ai là en Blu-ray DVD. C'est mon chéri qui me l'a offert, merci beaucoup d'ailleurs. Je l'avais vu au cinéma et il m'avait tellement bouleversée que quand je suis sortie du cinéma, je l'avais dit direct, j'avais dit je l'achèterai forcément en DVD parce que je vais avoir envie de le revoir, c'est certain. Pour vous raconter rapidement l'histoire, on suit Saru qui est un petit garçon, donc ce petit garçon
qui vit dans une famille en Inde, une famille assez pauvre. Et un jour il insiste pour aller avec son frère à son travail. Son frère au bout d'un moment finit par céder et l'emmène donc avec lui. Mais une fois arrivé dans la ville où travaille son frère, il est trop fatigué et il demande absolument à rester sur un banc à la gare et à dormir en attendant que son frère revienne. Son frère, ne sachant pas trop quoi faire, eh bien accepte et le laisse tout seul dans cette gare en Inde. Le petit Saru au bout d'un moment se réveille dans cette gare qui est totalement vide. Il voit un train qui est à quai et vu qu'il a un peu froid, il décide d'aller dans ce train pour se reposer. Il se pose sur un siège et il s'endort. Sauf que quand il se réveille, le train est en marche et l'emmène à 1300 km de chez lui. Alors il faut savoir que ce petit garçon il a 5 ans, hein, donc je vous laisse imaginer un petit peu. Et donc il se retrouve dans la grande ville de Calcutta où il va lui arriver plein de choses à ce petit garçon. Je vous en raconte pas plus, vous verrez directement dans le film. En tous les cas, il finit par se faire adopter par une famille australienne qui l'élève avec amour. La maman est jouée par Nicole Kidman qui est une actrice que j'adore personnellement. Mais 25 ans plus tard, Saru n'arrive pas à trouver la paix tout simplement parce qu'il pense encore à sa famille. Il a conscience que sa mère et son frère doivent tous les jours se demander où est-ce qu'il est encore en vie, etc. Et il n'arrive pas à vivre avec ça sur la conscience en fait. Et du coup, il va essayer de retrouver sa maison grâce à Google Earth tout simplement. Ce qui va s'avérer être un travail de longue haleine. Je ne vous raconte pas la fin, je vous invite vraiment à voir le film parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, ce qui m'a énormément touchée, évidemment, c'est que c'est une histoire vraie. Et donc là, on se dit, mais comment c'est possible un truc pareil? Et moi ça me touchait toujours énormément quand je vois un film et qu'à la fin je vois tiré d'une histoire vraie, je me dis waouh. Si vous le regardez, je vous conseille de prévoir les mouchoirs parce que c'est vraiment un film qui est difficile, qui est très émouvant, mais qui est absolument magnifique. Je ne peux que vous conseiller de le voir. Autant homme, femme, je suis sûre que ça plaira à tout le monde, vraiment. Donc voilà, Lion, un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai découvert une série sur Netflix qui s'appelle Orphan Black et mon dieu, mais qu'est-ce que j'adore cette série. Je viens de démarrer la saison 2, il y en a 5 pour l'instant sur Netflix, donc c'est génial parce que j'ai encore de quoi m'amuser. Pour vous faire le speech très rapidement, on suit Sarah qui est une ancienne dealeuse de drogue en fait, et elle va découvrir qu'elle a un sosie qui était policière et qui s'est suicidé, et en fait elle va prendre sa place, elle va prendre sa vie, mais tout ne va pas se passer comme elle l'aurait imaginé, et petit à petit elle va se rendre compte qu'il y a d'autres sosies d'elle, et que potentiellement elle est en danger. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je pense que sinon je vais vous spoiler, mais franchement cette série est absolument géniale. Au tout début, j'avoue que j'étais un peu sceptique parce que les premiers épisodes sont un peu spéciaux, mais je vous conseille de vous accrocher et de continuer parce que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardez en ce moment sur Netflix parce que j'ai envie d'avoir un peu des idées, de nouvelles choses à découvrir. Donc je vous attends dans les commentaires. Il me reste donc 2 produits à vous présenter. Vous voyez que c'était vraiment très succinct ce mois-ci, hein. Tout d'abord, j'ai acheté un thé chez Alinea quand je suis allée à Poitiers chez mon chéri. Et franchement, je pensais pas que j'allais adorer à ce point. La marque c'est Maison Taillefer et donc là c'est un thé vert ananas vanille. Et comment vous dire que c'est une tuerie. Bon, déjà moi j'adore tout ce qui est un peu saveur exotique et en plus de ça j'adore la vanille. Donc vraiment ce thé il est parfait pour moi. J'essaierai de vous mettre un lien en description si jamais je trouve la référence exacte. Mais voilà, gros coup de cœur aussi. Et pour finir, je vais vous présenter mon nouveau soin pour les cheveux. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo un shampoing de la même marque qui s'appelle Énergie Fruit parce que j'avais testé que le shampoing à ce moment-là et là ça fait plusieurs semaines du coup que je teste le soin. C'est un soin au beurre de karité et à la noix de coco pour les cheveux abîmés. C'est un masque en fait qui est également soin démêlant et réparateur sans parabènes et franchement il est juste génial. Déjà ça me démêle les cheveux super bien parce que moi quand je me les lave j'ai des espèces de gros nœuds dedans. Je sais que c'est parce qu'ils sont pas assez hydratés. Je fais tout ce que je peux pour les hydrater mais ça continue, ils sont tout le temps emmêlés. En plus ils sont super fins donc forcément ça n'arrange pas les choses. Et ce soin là franchement ça me sauve la vie parce que ça me les démêle super bien. J'en mets un petit peu, je laisse agir et quand je rince ça se démêle tout seul, j'ai besoin de rien faire, vraiment c'est top de chez top. Je l'avais commandé sur une vente privée et dans ma précédente vidéo je vous disais que je ne savais pas où est-ce qu'on pouvait trouver ça en magasin. Et bien en fait l'autre jour je suis allée à Carrefour et j'ai vu que cette marque y était. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir dans vos carrefours. Alors moi c'était un gros carrefour donc je suis pas sûre qu'ils y soient dans tous. Mais il y avait tout un présentoir avec toute la gamme. Donc j'étais super étonnée et super contente parce qu'en plus c'est des produits qui sont cruelty free.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans vos carrefours si vous les trouvez et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à mettre la main dessus. Mais cette marque est vraiment top, vous pouvez y aller les yeux fermés vraiment. Voilà, ces favoris sont maintenant terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, dans les commentaires à me dire les séries Netflix que vous regardez en ce moment, parce que j'aimerais bien avoir de nouvelles idées. Dites-moi également si des vidéos sur le thème de l'automne ça pourrait vous plaire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!